Sauveur, que Dieu soit glorifié. Amen. Je vais demander à Loïc aussi de prier le Seigneur. Amen. Seigneur, à combien je veux te louer et te rendre grâce. Merci Sauveur Dieu pour cette soirée que tu nous accordes une fois de plus à être dans ta présence. Merci aussi Seigneur mon Dieu, nous te demandons toute l'approbation Sauveur Dieu. Car nous savons que ce soir sans toi rien ne peut se faire Seigneur Jésus. Merci pour ton messager qui s'est mis à part Seigneur mon Dieu. Merci de bénir André pour nous Seigneur mon Dieu. Bénis-le Seigneur mon Dieu et utilise-le comme toi tu as choisi. Car Seigneur mon Dieu, je veux croire qu'il va être ce moyen de bénédiction. Alors que sa bouche puisse être la tienne mon Sauveur Dieu. Dispose les cœurs au travers des louanges mon Sauveur Jésus. Je t'en supplie, tu mets ta grâce ce soir Seigneur mon Dieu. S'il y en a qui ne t'ont pas rencontré, que tu puisses te révéler dans les cœurs mon Sauveur Jésus. Qu'ils puissent avoir des cœurs dignes de la repentance Seigneur Jésus. Alors touche les âmes, appelle-les au salut mon Sauveur Dieu, je t'en supplie. Reçois toute la gloire dans cette soirée. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Si Seigneur la joie sur du plaisir. Bénis ton nom, je te dis merci. Merci encore pour ces moments. Merci parce que cette réunion est à toi, Sauveur. Et nous savons, Jésus, que sans toi nous sommes rien, que sans toi on ne peut rien. Amen, Jésus. Et comme mes frères l'ont fait, avec le nouveau, nous voulons te présenter ces moments, que tu puisses ce soir prendre entre tes mains, Si Seigneur. que tu puisses nous conduire à travers ces moments. Alléluia. Que tu puisses, Sauveur, nous diriger comme tu le veux, qu'il n'ose pas de bénir ces témoignages. Sois glorifié, Sauveur. Alléluia. Il n'ose pas de merci. Merci parce que nous avons compris que la réunion dépend de toi. Amen. Nous savons que sans toi nous sommes rien. Alors bénis-nous ensemble s'il te plaît. Merci encore mon Jésus. Et à toi remet la gloire, Sauveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On chante le premier cantique ensemble. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. ¿Qué problema en tu vida que Dios no pueda resolver? La sangre de Cristo tiene mucho poder. ¿Qué problema en tu vida que Dios no pueda resolver? La sangre de Jesucristo tiene mucho poder. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. Levanta tus manos y alábale, alábale, alábale. Si ama a tu hermano, abrázale, abrázale, abrázale. Dios está aquí. Amen. Porque es amigo, hermano, lo puedes sentir. Solamente ya decide, ven, Señor, a mí. La sangre de Cristo Tiene el poder, tiene el poder, tiene poder. Aleluya. amén, tiene poder. Tiene poder. Levanta tus manos Y alabaré, y alabaré. alábale. Aleluya. Si ama a tu hermano, Bénis les âmes ce soir, abrázale, Sauveur. abrázale. Attire les âmes à venir à la repentance ce soir. Attire-les au salut, mon Jésus, je t'en supplie. Qué gozo tan grande siento. Amén.
no necesito la droga, porque he conocido a Jesús. Amén. Y Él me sostiene a todas horas. Y es el consejo que te doy, tú mi amigo en esta hora. Ven a los pies de Él, deja que te limpie con su sangre y sentirás mucho poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene todo el poder. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu Gloire à soit Dieu. béni. Ce cantique dit la vérité, frères et sœurs et amis. Ce cantique dit la pure vérité. Le sang de Jésus-Christ a encore aujourd'hui tout pouvoir. Amen. Il a encore la capacité de pardonner, alléluia, les péchés de celui qui veut venir se confesser. Amen. Celui qui avoue et délaisse. Le sang de Jésus a encore la capacité de pardonner le pécheur, Amen. lui ouvrir la porte des cieux Ah, je suis et lui sauveur. assurer l'éternité auprès de Dieu le Père. Alléluia. Que Dieu soit béni et merci à notre Sauveur. Amen. Donc, il va y avoir quelques témoignages ce soir, donc on va rentrer dans le programme directement. Gloire à Dieu. Je voudrais commencer par appeler un frère. Je dis un frère, il n'est pas baptisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé par les eaux du baptême, j'assume, hein, mais c'est un frère qui aime Dieu, qui suit le Seigneur, et puis qui a fait une expérience merveilleuse. Amen. En vérité que Dieu l'a béni Béni-le. grandement, et je voudrais qu'il puisse le partager avec nous ce soir. Hein, piloté. Alléluia. Bénis-le, mon Sauveur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Moi, un jour, partout en France, mesdames, et le pasteur il m'a dit, écoute, ce soir je t'ai pas vu à la réunion, mais j'ai un truc très grave, parce que Jésus, hier soir, il m'a réveillé pendant la nuit, à 2-3 heures du matin. Et Jésus, pendant qu'il m'a réveillé, il m'a fait étudier dans la Bible l'arche de Noé. Amen. Et moi, dans l'arche de Noé, j'ai pris cette étude-là. C'était pour témoigner à l'église. Mais le Seigneur m'a dit que non, c'était pour une seule personne. C'était particulier. Sûrement le frère enfance aurait dû le demander à Dieu, pourquoi Seigneur, pourquoi tu ne me dis pas, je vais l'appeler pour qu'il vienne à l'église et c'est tout. Non, là c'était particulier, le Seigneur ne voulait pas, il voulait autrement. Là, en France, il commence à me dire la prêche que Jésus l'avait mis à cœur pour moi. Dans cette prêche-là, moi je pleurais, mais je ne savais pas pourquoi je pleurais. Ça me faisait un grand bien dans mon cœur, moi je pleurais. Mais cette prêche-là, il disait que Noé, il allait passer dans un grand désert. Mais que Noé, dans ce désert-là, dans cette arche-là, il n'y avait pas de guidon. Mais vu qu'il n'y avait pas de guidon, lui, la seule solution qu'il faisait, il faisait confiance à Dieu. Amen. Et que c'était Dieu qui le guidait. Jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il a vu la victoire. Quelques jours plus tard, l'Enval m'appelle, ils me disent, voilà, écoutez, il faut venir avec le petit. J'avais rendez-vous. Mais pour moi, c'était juste un pédiatre, un docteur, rien de plus. Comment je suis allé à cet hôpital-là, le docteur, je le voyais, il était très sérieux. C'était très sérieux, il était pressé, pour lui c'était très sérieux. Et là, le docteur il vient, il me dit, écoutez, votre enfant, il a une maladie rare. Une maladie qu'en France, on ne connaît pas. Cette maladie-là, en France, on la connaît, ça fait rien qu'un an, 2024. Et cette maladie-là, chaque humain de la Terre, ils ont un stock ici. Et ce stock-là, il peut passer plus de 12 heures sans manger. Il peut rester à jeun comme ça. Votre fils, ce stock-là, il ne marche pas. Et ce stock-là, c'est ça qui provoque l'énergie du corps. Alors, votre fils, il faudrait que tous les 3 heures, il a quelque chose au ventre. Mais si ton fils, il n'a pas quelque chose au ventre, votre fils, il manque du sucre dans le sang. Tous les 3 à 6 heures, il risque de faire un arrêt cardiaque, un arrêt respiratoire,
une attaque cérébrale, de devenir fou, rester dans une chaise volante, de rester dans un coma profond. Et muchas cosas muy graves. Et c'était dur d'encaisser ça. Pour moi, de ma part, c'était dur d'entendre tout ça. Et le docteur, il m'a donné une carte. Il m'a dit, tous les fois que votre enfant il a un virus, ben, cette maladie-là, elle est très sévère et ça l'aggrave et ça l'avance. Alors, le docteur, il me donne le 100%, il me donne une carte exprès pour que mon fils y passe à chaque fois prioritaire, etc. Ben moi, en rentrant à la maison, ben j'étais mal, lloraba como un niño pequeño porque la pena me ahogaba. La vérité, moi ça me tue le cœur, ça me brisait le cœur. Ben arrivé à ce moment-là, ben, ma femme, comme le cœur d'une chrétienne, ben, elle, le réflexe qu'elle a eu, ben, ça a été la Vanessa, la femme François, elle a dit, ben voilà, écoute, ben, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont dit ça. Et dès qu'on commence à expliquer, ben, la Vanessa, elle vient, elle dit, ben écoute, ce soir, il y a la réunion ce soir. Ben, il y a la réunion et le Seigneur couvre grâce, Seigneur. Amen. Et ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, comme le cœur d'un chrétien, ben, je suis allé à la réunion. Et en allant à la réunion là, ben, le pasteur lui pose les mains, François lui pose les mains au petit. Mais c'était pas pour autant, j'étais bien. J'étais très mal, le bébé a mal, parce que le médic m'a dit qu'il fallait mettre des réveils toute la nuit, tous les 3 heures, il fallait le surveiller. Ben moi, ça je le vivais mal parce que ça durait 5 mois comme ça. Pendant 5 mois, moi je ne dormais pas. Pendant 5 mois, je n'avais pas d'appétit. Pendant 5 mois, je me mettais à genoux devant le Seigneur. Et un jour, ben moi je me suis posé la question dans mon cœur. Je me suis dit, ben Seigneur, dans quelle façon, moi il faut que moi je te prie pour que toi tu puisses guérir mon fils. Et bien, juste pour dire cette parole-là, ben, mon frère, il m'appelle, mon grand frère, un petit, il m'appelle, il me dit, écoute mon frère, moi ce matin, à mon travail, à 6 h du matin, je me suis mis dans une montagne et je me suis mis à genoux pour prier pour ton fils. Il faut que tu jeûnes, il faut que tu prends la Bible, il faut que tu lis la parole de Dieu, il faut que tu vas de l'avant, le cycle, c'est fort, mais il faut que tu vas de l'avant. Amen. Eh ben moi, juste arrivé à ce moment-là, j'ai dit, c'est vrai, nous demandons quelle raison. Alors je me suis mis chez moi, je me suis mis à genoux et j'ai imploré la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Mais comment j'ai imploré la grâce du Seigneur? J'ai regardé ma femme, je dis, écoute, à partir d'aujourd'hui, on va jeûner tous les jours, on va prier tous les jours. Gloire à Dieu. On va tout faire pour que Jésus puisse regarder la maison. Amen. Amen. Parce que son regard à lui est puissant. Et bien, enfin, on me dit, oui, c'est vrai. Et ben, ma femme, juste en me disant ça, elle me dit, ben, écoute, moi je ne peux pas aller à la réunion. Parce que si je vais à la réunion avec le bébé, si le bébé l'a chopé un rhume et tout, ben, c'est très compliqué. Et ben, appelle le pasteur pour qu'il puisse venir à la maison. Et j'ai dit, d'accord. Et de là, ben, j'appelle Manuel François pour qu'il vienne à la casa. Et moi, j'avais préparé ce moment-là. Ce moment-là, je l'avais préparé toute la journée. Parce que je savais au fond de moi que si le pasteur est venu chez moi, eh ben, le pasteur, il n'allait pas venir tout seul. Le pasteur, il allait venir avec Jésus. Amen. Donc, c'était comme ça. Gloire à Dieu. Eh ben, quand le pasteur est venu chez moi, on a commencé à prier, il a commencé à poser les mains à mon fils. Et quand il a posé les mains à mon fils, eh ben, c'était très particulier. Parce que quand le pasteur a posé les mains à mon fils, je sentais un poids partir dans ma maison. Alléluia. Come si fuera che mi casa si stava limpiando. Et ça partait, c'était puissant, c'était particulier, j'avais jamais ressenti ça dans mon cœur. Et quelques semaines plus tard, eh ben, ici dans cette réunion, il y avait une appel pour les malades. Et moi j'avais dit au frère, ben, en France, tu sais que si moi ce jour-là j'étais vu, ben, si moi ce jour-là j'aurais été venu avec mon fils, ben, peut-être mon fils aurait été guéri. On se dit non, parce que Dieu il peut guérir. Amen. Alléluia. Amen. Ben moi, je suis resté avec ça dans le cœur. J'ai dit, c'est vrai, Seigneur. Et comment je suis resté avec ça dans le cœur? Ben, je repensais à la fraîche enfance qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est un désert que tu passes. Noé, il est passé par là. J'ai dit, c'est vrai, Seigneur. Moi aussi, je vais être comme Noé. Moi aussi, je voudrais passer ce désert, même que je voudrais le passer avec toutes mes difficultés, avec mes défauts. Je ne veux pas lâcher ta main, Seigneur. Je veux aller de l'avant. Alléluia. Et dans ma tête aussi,
souvent qu'il ne fallait pas prier comme les païens, comme c'est marqué dans la Bible. Et les prières, ils se répétaient. Ben moi, j'ai demandé au Seigneur, je dis, ben, Seigneur, si toi tu veux guérir mon fils avec ta volonté, ben guéris-le. Et si toi tu ne veux pas, ben Seigneur Jésus, je t'en supplie, apprends-moi à accepter la maladie de mon fils. Alléluia. Et apprends-moi, Seigneur Jésus, apprends-moi à continuer dans ton chemin. Et en retour, je te demande juste d'avoir tapé tous les jours. Alléluia, Jésus. Merci, Sauveur. Eh bien, quelques semaines plus tard, le docteur il m'appelle, quelques jours plus tard, le docteur il m'appelle et il me dit écoute, ton fils il n'a plus rien. Alléluia. Gloire au Sauveur, alléluia. Merci, Sauveur. On voit qu'il a cette maladie, cette deuxième prise de sang. Merci pour ce miracle, Jésus. Moi j'étais convoqué pour refaire une troisième, c'était parce que je voyais un truc bizarre et c'était pas normal. Alors aujourd'hui, moi je peux me permettre de te le dire, ça me soulage parce que ça me faisait mal au cœur de te dire ça, comme toute père, de voir ça pour son fils. Mais ton fils, il n'a plus rien. Amen. Alléluia. Moi, dans mon cœur, j'ai remercié le Seigneur. Amen. Tout a changé. J'ai été guéri. Merci, Jésus. Vous savez que Dieu, avec le Seigneur, écoute, un milagre, non? Alléluia. Avec moi dans mon cœur, mais j'étais Gloire à Dieu. soulagé. Mais moi, le seul réflexe que j'ai eu, ben, c'est d'appeler les pasteurs et j'ai commencé à expliquer. Ben, les pasteurs, ils étaient tous contents. Et l'enfant se me dit, écoute, j'ai pas voulu te le dire, mais comment j'étais venu chez toi, comment je suis venu pour poser les mains à ton fils, ben, le Seigneur m'avait confirmé dans le cœur que ton fils il était guéri à l'intérieur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. Et soyez bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez, c'est vite dit. Hein, il a peut-être pris 10 minutes, mais c'est 5 mois d'enfer qu'il a passé. Il ne savait pas où ils allaient, les résultats étaient là, les papiers étaient là. Ça y est, c'était condamné, c'était fait. Aujourd'hui, Dieu a guéri. Il y a... Amen, amen, amen. Dieu est vivant et Dieu agit encore. Alléluia. Aujourd'hui. Alléluia. Alors écoutez, je ne sais pas pour les miracles, Seigneur. quels sont vos besoins. En vérité que c'est vrai, mais on veut vous dire que Jésus est vivant. Amen. Et encore aujourd'hui, alléluia, il agit dans les cœurs et dans les vies. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. On chante un beau cantique ensemble. Gloire au Seigneur. Tú eres mi refugio La gloire à Dieu. y en mi despertar. On peut remercier le Seigneur en vérité. Que grande es el Señor en vérité. À combien il est grand le Seigneur. Si tú conmigo estás, Elle est grande, papa. tú eres mi refugio y en mi despertar. Cuando tengo frío y cuando tengo hambre, tú estás conmigo, eres mi abrigo. No tengo que temer À la gloire, Jésus. si tú conmigo estás y en medio de mi ruina tú estás. On remercie le Seigneur d'ouvrir encore aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos vies. Cuando yo me Il est celui qui encuentro écoute nos prières et nos besoins. Il y est no capable encuentro d'agir dans nos vies. Alors remercions le Sauveur. Cuando me encuentro destruido, nadie me puede restaurar, pero viene con su aceite vino y me vuelve a sanar. Me vuelvo loco, no me lo explico, que mi problema tenga paz. No son mi fuerza, son su fuerza que me ayuda a caminar. Cordero, si pudiera ser, pon aceite vino en mi ser. Cordero, si pudiera ser, pon aceite vino en mi ser.
soit béni et glorifié. Écoutez, je voudrais insister juste quelques secondes. Écoutez, c'est trop important. Aujourd'hui, on demande à voir si Dieu est vivant, si Dieu peut agir, si Dieu entend les prières. Écoutez, il y a des miracles qui se produisent encore aujourd'hui au milieu de nous. En vérité, il y a encore des miracles qui se produisent. Le frère l'a témoigné. S'il pourrait vraiment prendre le temps de nous expliquer, 5 mois d'enfer, c'est compliqué. Ils ne savaient pas où ils allaient. Combien de cas dans le monde? 13 cas dans le monde. Et pour se faire soigner, normalement, c'est les États-Unis. Hein? Et en Amérique. Donc, vous comprenez bien que c'est surnaturel. Je ne veux pas m'habituer à commencer une fois le monde. Je ne veux pas dire, ah, ben, t'as mis la salle, non, c'est pas possible en vérité. Ça remue quelque chose en nous. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu est à l'œuvre. Dieu bénit. Alléluia. Alors moi je le dis avec mes mots, des fois, et bien souvent je suis maladroit. Alors c'est avec mon cœur que je suis maladroit. Hein? Ce soir, osez prier Dieu. Osez prier Dieu, osez demander à Dieu. Gloire au Seigneur. On va écouter Elico de Huevo, il va venir nous dire quelques mots. Que Dieu le bénisse. Il a toujours la place à son fils. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, vas-y. Je vais essayer. Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse à tous. J'ai fait une expérience avec Dieu. Il a testé ma foi. Pourquoi j'ai rechuté à cause des médailles. Alors, je vais vous expliquer. Normalement, les règles, c'est 85 ou 90%. Et en mois de mai, j'ai fait une prise de sang, j'étais à 37%. Et en septembre, j'ai refait ma prise de sang. Il me dit que je suis à 29, j'avais perdu 5%. Et le professeur me dit, monsieur, il faut que vous abaissez, pourquoi? Si vous descendez, c'est fini. Après, ça descend, et après, c'est fini. Et alors, je disais à mon cœur, j'ai quelqu'un dans mon cœur, c'est puissant. Je sais qu'il va m'aider. Amen. Alors, tout le mois de octobre, je suis allé à cette église et l'église de l'Ariane. Pendant un mois, ça passait bien. Il n'y avait rien qui passait. Moi, je me disais, Seigneur, ne me laisse pas. J'ai déjà souffert pas encore comme ça. C'est dans mon cœur. Je ne veux pas. Et j'arrive au mois de novembre. Le 13, il fallait que je faisais ma prise de sang. Et il restait un jour, c'était le 12. Et le 12, il y avait à cette église, nous nous avions invité les responsables, el Matteo, el José et tout. Alors ils arrivent, là, ils commencent la réunion. Moi j'étais là dans mon coin. Et je paniquais, je dis la vérité. Et ils se mettent à témoigner et tout. Matteo se met à prêcher. Il reste 5 minutes. Et après c'est fini, le lendemain je fais ma prise de sang. Je dis Seigneur, ne fais pas ça, Seigneur. Et vous savez, quand son enfant écrit, l'Éternel vous entend. Amen. Amen. Pourquoi peine que j'ai ouvert les yeux, il restait 5 minutes. Tony lui fait une annonce. Il dit, s'il y a des malades ce soir, il y a les pasteurs qui vous imposent le réveil. Amen. Et là, je me lève et je dis, ça y est, c'est le moment. Je me mets devant et je parle aux deux pasteurs. Je dis 3 mots, pas 50. Je dis, voilà. Mes rênes sont faibles. Demain, je fais une prise de sang, j'ai besoin de la puissance. Et les pasteurs se mettent à prier. Il est combattu, il dit 3 mots. Il dit, Seigneur, visite-le. Enlève la maladie et redonne de la foi dans ses rêves. Amen. Amen. D'un coup, j'ai senti une force qui est entrée en moi. Je me suis mis à pleurer. Gloria a Dios. Ils m'ont grippé. Je me suis assis et j'ai dit à mon fils à côté, j'ai dit, écoute, le Seigneur m'a visité. Il m'a redonné de la force pour rêve. Et le lendemain, je fais ma prise de sang. Et le 20 novembre, ça fait pas longtemps, j'avais rendez-vous avec le professeur. Je m'assois, je vais au chemin pour aller à l'hôpital. Ma femme est paniquée. Enfin, elle ne savait pas si on ne savait pas. Moi, je savais qu'il y avait quelqu'un dans mon cœur puissant. J'étais puissant, je ne sais pas. Dans mon cœur, mais j'avais Jésus dans mon cœur. Amen. Et je marchais à l'hôpital, mais tranquille. Je n'ai pas été paniqué. Je rentre dans le bureau. Il m'assoit, il me prend la tension 13. Il me reprend le diabète, c'est bon. Cholestérol, c'est bon. La glycérine,
un peu haut, mais avec un régime, ça va passer. Et on va commencer par les reins. Et je vois le docteur, il se met étonné, il se met à rigoler, il me dit, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, monsieur, vous voulez savoir quelque chose? Vous étiez à 29, mais vous êtes à 47% maintenant. Gloire à Dieu. Vos reins ont pris 18%, c'est incroyable. Et voilà, maintenant dans 6 mois, je vais visiter le docteur. Et avec un régime, et grâce à Dieu, tout va aller bien. Je vous remercie, monsieur. Amen. Ils avaient même prévu la dialyse, commencer les dialyses, c'était vraiment compliqué. Ça fait longtemps qu'il est suivi pour ça, et puis à 5 minutes. À 5 minutes. Ça faisait 1 mois qu'il attendait. 2 mois. 2 mois qu'il attendait. À 5 minutes de la fin de la réunion, un appel se fait. S'il y a des malades, approchez-vous. C'est ce qu'on a dit ce soir-là. Et puis il l'a pris par la foi, il s'est approché. Il a dit, Seigneur, c'est maintenant. Ça fait 2 mois que j'attends. Et puis il a pris par la foi, les serviteurs de Dieu ont prié par l'imposition des mains, comme la Bible le dit. Et puis le miracle s'est produit. Hein, la médecine est confondue, son taux est remonté. Voilà, aujourd'hui, eh bien, que Dieu puisse continuer à le bénir. Alléluia. Mais encore une fois, mes amis, le digo parce que c'est très important. Encore une fois, 5 minutes derrière un micro, mais 2 mois d'angoisse. Vous savez, quand on arrive tout juste à 50 ans, passer par des dialyses, faire comme ça, c'est compliqué. Il y a des gros traitements, on ne sait pas. Il y a eu déjà beaucoup de complications, d'hospitalisation. Il y a eu plein de choses. Et puis, il n'avait pas envie de repasser tout ça. C'est comprenez. 2 mois dans son cœur. Et à 5 minutes, le Seigneur a agi. Il a dit, dès le début, il a testé ma foi. Je veux le croire. Hein, je veux le croire. Que Dieu soit béni. Écoutez, Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Vous savez, je le dis, je ne veux pas être maladroit. Pero déjalo, lo digo. Quand ça arrive aux autres et qu'on écoute des histoires comme on écoute là, c'est vrai que c'est percutant. Hein? Parce que ça touche, ça impacte. Mais mes amis, quand on le vit, excusez-moi, pero ya no me igual. Il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je voudrais vous encourager à faire votre expérience. Votre expérience. Le témoignage des frères, c'est magnifique. Merci Seigneur. Oui, Dieu est vivant, nous le voyons. Mais ce soir, n'aie pas peur. Fais ta propre expérience. Amen. On écoute son fils. Que Dieu le bénisse. Amen. Bonsoir à tous. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai faite il y a 2 semaines. Avant de parler de cette expérience-là, ça fait 5 mois déjà que je suis baptisé. Et ça faisait 8 mois de cela que j'avais demandé quelque chose au Seigneur, qui était fort dans mon cœur, c'était le baptême du Saint-Esprit. Au final, le 22 novembre, on est parti 5 ou 6 voitures de Nice au rallye de Fréjus, tout ça. Ça a été une très grande bénédiction, tout ça. Et avant de rentrer dans la salle, je voyais plein de chaises, tout ça, il y avait plein de versets, tout ça. Et comme par hasard, je vais dans la chaise où je vais m'asseoir, et je vois un verset, et il est écrit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et moi, je suis étonné, tout ça, je me suis dit, Seigneur, tu le sais. J'aimerais être béni et avoir le baptême du Saint-Esprit. Au final, la réunion elle se passe, tout ça. Il doit rester peut-être 5 ou 10 minutes à la réunion. Le pasteur Alphonse, il vient voir la jeunesse de Nice et il nous demande tout ça. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous, pour le baptême du Saint-Esprit, à moi et à un autre frère? Je ne voulais pas, en vérité, mais j'étais comme poussé, comme si quelqu'un me prenait de la main pour me faire lever. Donc j'y suis allé, tout ça, et j'ai été brisé. J'ai été brisé, je me suis mis à pleurer, j'étais presque par terre, tout ça. Et j'ai eu le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Je me
remercie le Seigneur pour toutes les choses qu'il a fait dans ma vie en vérité, que ce soit pour mon père, pour ma mère. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Un jeune garçon qui part de Nice. Rendez-vous Fréjus, un rallye de jeunesse. Des projets dans le cœur. C'est pas rien quand même. Je veux être baptisé du Saint-Esprit. Seigneur, s'il te plaît, si c'est ta volonté, le rallye de jeunesse se fait. Dieu a répondu encore une fois présent. Alléluia. Hein, il a reçu ce qu'il attendait tant. Que Dieu soit béni. Oui, Dieu bénit. Amen. Il n'y a pas de mots. Hein, je suis désolé. Dieu bénit et il agit encore aujourd'hui. C'est pour cela que je voudrais vous encourager vraiment à faire votre propre expérience. Amen. Que Dieu soit béni. Amén. A tu lado está el Señor y nada debe detener, porque el ángel de Jehová a tu alrededor está. Él te guarda y te dará cada día de su amor. Y si tú llegues a resbalar, en su mano entenderá. Gloire au Seigneur. Et puis ce cantique, vous le connaissez aussi. Sé que un día tú volverás y que al cielo me llevarás para contigo poder estar. On le dit ensemble. Y sé que un día tú volverás y que al cielo me llevarás para contigo poder estar. Y sé que un día tú volverás, si le Señor revient, amén, para contigo poder estar. Et moi aujourd'hui je peux lui dire ça au Seigneur. Yo sé que soy tuyo, tú me rescataste de todo mi pecado, tú me limpiaste. Feliz ahora soy, con gozo te estoy esperando. Por favor no tarde a venir, Jesús te amo. Y sé que un día tú volverás y que al cielo me llevarás para contigo poder estar, ayudarme a cantar. Y sé que un día tú volverás y al cielo me llevarás para contigo poder estar. Se lo quiero decir una vez más, aleluya. Yo sé que soy tuyo, Señor, tú me rescataste de todo mi pecado, tú me limpiaste. Señor, es verdad, feliz ahora soy, con mucho gozo te estoy esperando, no tardes a venir, Jesús te amo. Amén. Y sé que un día tú volverás y que al cielo me llevarás para contigo poder estar. Una vez más, sé, Señor, sabemos que tú vuelves pronto, Dios, y que tú nos vas a llevar contigo, Señor. Amén. Aleluya. Si a tu lado está el Señor, te lo digo otra vez, tú no tienes que temer, porque el ángel de Jehová a tu alrededor está. Y lo que hará por ti, Él te guarda y te dará cada día de su amor. Y
misma no entenderán. Alors oui, confie-toi dans le Seigneur, alléluia. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Bien, on continue dans le programme. Tu nous dis un petit mot? Dieu te bénisse. Ça fait 72 ans qu'il est diacre de l'église de Fréjus. Je bénis Dieu pour rapport au témoignage. C'est vraiment particulier les témoignages que j'ai entendus. C'est quand j'entendais les deux frères, le Dieu que nous servons, il ne change pas. Amen. Il est toujours le même. Il est toujours le même parce que les miracles qui sont écrits là, ils sont toujours d'actualité. Amen. Des réunions de jeunesse, je vous dis la vérité, tu t'es régalé. Tonino, ça me rappelle ce que je disais avec Tonino. Il n'y a pas d'âge pour connaître le Seigneur. Il n'y a pas de jeunesse, de vieillesse, il y a tout ça. Je me voyais 20 ans à la réunion de jeunesse qu'on a passée. Je me voyais, Tonino, 20, je ne sais plus quand elle allait. C'est pour vous dire que Dieu est bon. Amen. Dieu il est plein de bonté. Amen. Il ne change pas, il nous accompagne à n'importe quelle situation que vous êtes. C'est le Dieu que vous allez entendre ce soir. Amen. Alors je vais commencer par mon témoignage et je vais finir pour ce qui me passe en ce moment. Je suis né dans une famille chrétienne et même les petits qui sont dans la réunion, on n'est pas chrétien. On devient avec une vraie expérience de Dieu. Il faut connaître Dieu dans l'intimité, dans toute chose. Et si vous voulez, chez nous, on connaît toujours l'évangile. Je revenais d'une sortie d'une réunion de jeunesse et j'ai fait un accident. Et si vous voulez, dans cet accident, j'ai promis, et j'avais la colonne vertébrale cassée. J'avais promis à Dieu, si tu me délivres de là, je me baptise. Je me suis baptisé, mais je ne connaissais pas réellement le Seigneur. Je me suis baptisé parce que quand je fais une promesse, j'essaie de la garder. Je me suis baptisé et, on va dire, j'ai fondé un foyer. Et quand j'ai fondé ce foyer, 4 mois après, on revenait d'un mariage et dans ce mariage, si vous voulez, je suis parti du côté de Marseille et mon frère et mon père sont partis du côté de Fréjus. Et sur la route, mon frère est parti. Et quand il est parti, si vous voulez, moi j'étais loin de Dieu. Je m'avais enlevé parce que Dieu, il ne vous lâche pas. Mais vous pouvez sortir de la main de Dieu. Mais lui, il est là pour vous garder. Amen. Et c'est un Dieu d'amour parce que c'est lui qui vous garde. Amen. Et là, si vous voulez, quand une expérience passe comme ça, j'en ai voulu à Dieu. J'en ai voulu à Dieu parce que je ne comprenais pas, parce que j'étais loin de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis, toute expérience que vous vivez, selon même ce que je veux dire, c'est compliqué. Mais oui, on voit la main de Dieu. Alors, si vous voulez, ça s'est passé comme ça, et moi j'en ai voulu à Dieu. Chez moi, je ne comprenais pas parce que tout le monde s'approchait de Dieu, malgré le problème, la difficulté, je ne comprenais pas, je disais, c'est pas possible. Se está pasando esto y se está acercando más el Señor, et je ne comprenais pas. Et si vous voulez, ça continue comme ça, et quand ça continue comme ça, moi, je ne supportais plus les chrétiens. Je ne supportais pas les chrétiens parce que je n'admettais pas la mort de mon frère. Dès qu'il y avait un chrétien, j'essayais de fuir, et si vous voulez, j'avais une passion qui m'amenait encore plus loin de la famille. Alors l'ennemi, il a voulu faire ce qu'il a voulu de... Je le dis, chez nous, on ne touche pas à tout ça, on ne touche pas à la drogue, on ne touche pas à ça. Mais je le faisais, si vous voulez, comme dire, tu as enlevé mon frère, Seigneur, tu as enlevé mon frère, et moi, je vais faire le contraire. Et là, ça a tout commencé. J'étais un homme qui ne pouvait pas dormir. Mais quand je ne voulais pas dormir, pour moi, dormir dans la nuit, c'était impossible. Je ne pouvais pas dormir. J'avais des fortes angoisses. Mais des angoisses pas possibles. Des angoisses pas possibles. Et si vous voulez, j'avais une vie vraiment, vraiment particulière, vraiment, voilà. Et là, si vous voulez,
j'ai voulu, tellement que cette angoisse m'emportait, je voulais vraiment mettre fin à ma vie. Parce que j'avais pas de solution. Et si vous voulez, Dieu, malgré que vous êtes en colère avec lui, ou que vous êtes fâché avec lui, lui, automatiquement, il est né, il n'est pas né, Seigneur, pardonne-moi, mais lui, il est amour, il vous donne que de l'amour. Il y avait mon fils était atteint d'une méningite, mais compliqué, très très compliqué. Il y a un serviteur qui vient, et par respect par mon cousin, j'ai dit, vas-y, impose les mains, mais pour moi, et ce qui est bon dans l'amour de Dieu, même si, comme je vous ai dit, même si vous êtes énervé, vous êtes orgueilleux, lui bénit. Amen. Le miracle était instantané, les docteurs ne comprenaient pas. Et là, par mes nerfs, tout ça, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, la famille de ma femme, elle fait pas trop croyante. Et à ma femme, j'ai dit, mira, no diga que Dieu. On peut dire con traitement, qu'ils ont donné un traitement, et on arrête là. Mais au fond de moi, je savais que c'était Dieu. Et ça m'énervait parce que j'étais en colère avec lui, et lui, c'est pas possible. Et si vous voulez, comme ça a continué comme ça, mais j'avais pas de vie. Je vous dis, j'avais pas de vie. J'étais quelqu'un de très angoissé, j'arrivais pas à vivre, j'étais en colère avec tous les chrétiens, tout ça. Et là, si vous voulez, ça dépend comme tu viens dans cette réunion ce soir. Ça dépend de quelle manière. La bénédiction, c'est toi qui te l'as. Et là, si vous voulez, je suis allé à une réunion de neige et je me suis mis au fond de la salle. Et quand je me suis mis au fond de la salle, la parole m'a décrit. L'appel m'avait décrit tout. Et là, c'est pour ça que je vous dis, dans une réunion de jeunesse, il y avait Tonino à l'époque, il était tout jeune converti, Tonino, il y avait une présence de Dieu. Et quand il y a la présence de Dieu, on ne peut pas l'éviter. J'étais là et j'étais en train de regarder tout le monde. Et là, je me suis dit, Seigneur, ils ont le même âge que moi. Et là, ils sont tous bénis. Je pense que le problème, il vient de moi. J'ai dit, Seigneur, moi, la cigarette, je ne peux pas m'arrêter. Je suis amoureux de la cigarette, tu te débrouilles, tu la prends, c'est l'ok qui est. Mais Dieu, te la dois à qui? Tu fais ce que tu veux. J'ai voulu défier Dieu. Instantané, je me suis rapproché et j'étais délivré de la cigarette. C'est ça que les personnes ils sont venues à la réunion pour venir me chercher. Qu'est-ce que tu fous là? Je sais pas, je suis venu à la réunion. Et je bénis Dieu parce que j'étais délivré de la cigarette. Et je bénis Dieu parce que c'est là où je n'arrive pas à parler, je fais un moment parce que Dieu, quand il est dans le cœur et c'est là qui est bon. Comment expliquer quand un cœur il reçoit Dieu, c'est une explosion. C'est dynamique. Ce que l'homme, ce que le diable a détruit sur l'homme, Dieu il remet tout en l'homme. La vision n'est plus la même, le regard n'est plus le même. Je bénis Dieu parce que si vous voulez, quand j'ai connu Dieu, la paix rentrée, la joie, le bonheur, les moments, c'est difficile à expliquer. Non se va a dire picalo nunca llegar a picarlo como el corazón está lleno de Dios. Et ce que je veux vous expliquer, c'est que Dieu, par rapport au témoignage, j'étais en train de regarder André, j'ai dit André, c'est particulier. Dans la Bible, il y a des miracles. N'importe quoi qu'il peut te dire les docteurs, ils ont une manière de penser. C'est un protocole, il y a une maladie, ils ne savent pas comment faire et tout ça. Et je bénis Dieu parce que tu as parlé qu'il y a une maladie qui était compliquée. Toi, tu as parlé que tu avais les reins fatigués. Ça fait 5-6 mois de ça, hein. J'ai ma femme qui est fatiguée, vraiment fatiguée, je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que comment vous expliquer ça, ce que j'ai en train de dire maintenant? Le problème, Dieu, il vous le prend, il vous le retourne, il vous le met en bénédiction, allez dans des lieux où vous ne pouvez pas témoigner. Et c'est là où je bénis mon Dieu. Ça fait 5-6 mois de ça, ma femme, elle était atteinte d'un cancer très compliqué. Mais quand je vous dis compliqué, ça a été compliqué parce que quand le docteur il me disait ça, c'est pour ça que je dis ça. Les docteurs, il faut faire très attention. Ils vous disent des paroles, mais nous, on a une parole qui nous rentre dedans et elle change la situation. C'est bon.
Et la dame, elle a parlé fortement, c'est son travail. Y llamanos des trucs à perder los sentidos. Mi mujer s'est choquée quand elle a entendu ça. Et moi, je suis là et je dis, Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Je suis là, je sors, je dis, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et je bénis Dieu pour le frère qui est là-bas, qui est Loïc. J'ai dit, là, il faut prier, quand la médecine s'arrête, c'est là où Dieu prend le relais. Et c'est bon, je suis sorti, j'ai dit, Seigneur, comment faire? Comment faire pour que ça prie? J'avais téléphoné à Loïc, j'ai dit, Loïc, essaye de voir, parle. Témoigne, je sais pas, dis quelque chose et il a mis dans les réseaux. Mais ce que je vais vous expliquer, les expériences qui me passent maintenant, c'est que malgré le problème qui s'est passé chez moi, difficulté, séparation, maladie forte, séparation, ce que vous voulez. Chaque problème que vous passez, si vous les mettez avec Dieu, je vous promets que je suis en train de le dire, c'est une victoire. C'est une victoire parce que je vous dis la vérité, depuis que ma femme elle est malade, j'essaye de témoigner parce que, si vous voulez, c'est Dieu le divin docteur. C'est Dieu le divin docteur. Alors, si vous voulez, quand je laisse ma femme, je vais témoigner autour de moi avec des serviteurs. Et je bénis Dieu parce que, comment dire que le problème devient une force? Oui, le problème devient une force. Mais la force, elle vient de qui? Elle vient de Jésus. Parce que de nous, on peut rien faire. Vous comprenez, de nous, on est les simples humains. Et je bénis Dieu parce que, si vous voulez, hier, ça a été hier, et ma femme, elle a fait encore un pescan. Et la maladie, elle est compliquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est simple, le docteur, ils sont fins quand ils parlent, ils calculent et ils m'ont montré le pescan. Et si vous voulez, le pescan, il commençait de là. Et elle ne voulait pas aller plus bas. Mais le lendemain matin, j'avais supplié le numéro au docteur pour lui parler un peu plus. De là, on va pas parler un peu plus, c'était compliqué. Et il y en a un qui est très, très compliqué où il est placé. C'est dans les reins. Et là, je bénis Dieu parce que hier, il y a eu un pescan et le truc, c'est que, tout doucement, quand la médecine a dit que c'est impossible, Dieu, lui, il prend dans ses mains et il... Moi, je vous dis, tu le vois, tout doucement, c'est en train de s'abaisser. N'importe quelle situation, n'importe quel problème que vous y passez. Comment je veux dire que d'une séparation, ça passe à la joie? Oui. Comment d'une maladie, ça passe à la joie? Oui. Dites-moi je n'arrive pas à le comprendre parce que même les personnes avec qui je visite, je dis mais c'est pas normal, tu laisses ta femme et tu veux visiter? Oui. Il y a des personnes, l'avantage qu'on a, c'est que nous on a Dieu. Et la personne qui a des problèmes, qui ne connaît pas Dieu, c'est ça qui me... Je ne sais pas si vous l'aurez, il y a des personnes qui ne manquent pas Dieu. Et c'est difficile parce que tout le monde a le rocher. Et quand on a le rocher, n'importe quelle situation, n'importe quel problème, n'importe quelle situation, c'est lui qui prend le relais, qui est bon, notre Dieu. Alors toi qui es dans ta chaise, tu penses que tu perds du temps? Oh non, t'es gagnant, parce qu'ici c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est grand, amen. On va prier le Seigneur tout de suite. On va prier le Seigneur pour que les bonnes nouvelles continuent à arriver. On va prier pour la tia Carmen, también la suegra del Tony. On va prier le Seigneur. Nous avons besoin que Dieu intervienne et qu'il continue à agir. Alléluia. Alfonso, ora le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. La gloire, Sauveur. Merci, merci parce que tu es présent. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci parce que tu es au-dessus de tout, Sauveur. Merci encore pour ce témoignage, oh Dieu. Merci parce que tu es là, tu es présent avec nous, Sauveur. Merci parce que nous comptons sur ta grâce, oh Jésus. Nous voulons encore te présenter les éclats. Les éclats de maladie. Seigneur, continue à Sauveur. Tu es au-dessus de tout, Sauveur. Nous voulons te faire pleinement confiance. Tu es le docteur des docteurs, mon Dieu. Je bénis ton nom, Jésus. Tu agis maintenant dans ces corps, là où ils se trouvent, Sauveur. Tu agis puissamment. Tu visites, oh Jésus. À toi revient la gloire, Sauveur. Alléluia. Merci
Hay hermanos preciosos que transmiten el poder de Dios. Amén. Y que sus vidas están de continuo llenas de unción. Pagan el precio pues están consagrados a la oración. En su aposento cierran a la puerta y buscan al Señor. Están llenos de nobleza y de sinceridad. Y aunque obtenga victoria en sus vidas, no hay vanidad. Humildad. Humildad. Reprende el orgullo que no sirve para nada. La vida sencilla son las que al Señor le agradan. No busquemos el premio, los aplausos ni la fama. Imitemos a Cristo el Salvador de nuestras almas. Seamos humildes. Humildad. On continue à louer le Seigneur. Loïc, tu passes pour les offrandes. Le sirvo a Él. À Dieu soit la gloire, alléluia. Continuons quelques minutes à louer le Seigneur. On va écouter ensuite encore un témoignage et la parole de Dieu sera annoncée. Mais je voudrais vraiment que nous puissions glorifier le saint nom de Dieu pour tout ce que nous avons le privilège d'écouter et d'entendre ce soir, alléluia. Como quien decía que en la casa de Jehová iremos. Sí, Señor. Para adorarle a Él, nuestro humilde Señor. Lámpara es, sí, Señor, a mis pies su palabra y me alumbrará en el camino. Señor, te alabo, Dios. Si tu presencia vendrá. Nuestro Redentor, que Él se humilde a mirar nuestras vidas, siendo tan malo con Él, Él permanece fiel. Entonces lo podemos hacer, alzar vuestras manos, bendecid al Cordero, busquemos su rostro, que brillas más.
derrama tu gloria ahora. Derrama tu gloria ahora. Dame tu brazo, Señor, y viene una bendición. À toi la gloire, Seigneur. Nous louons ton nom, Sauveur Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. On va écouter le dernier témoignage. Amen. Bonsoir à tout le monde. Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que je vais dire de plus avec tout ce qui s'est passé, tous ces témoignages, tous ces cantiques? C'est merveilleux. Je vois quelques jeunes. Et c'est pour ça que je vais parler de mon passé. Vous savez, mon passé, je n'aime pas trop en parler. Mais comme il y a des jeunes, je vais en parler. Vous savez, moi, je suis un garçon très jeune. Très jeune, j'ai eu un vice dans ma vie. J'ai commencé très jeune. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à gagner mon premier championnat du Var. Moi, j'étais un joueur de pétanque à haut niveau. Je connais quelques-uns. Il est là. Et puis moi, j'ai joué à haut niveau. Quand je vous dis haut niveau, déjà, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à jouer avec des champions de France, des champions du monde. Mon premier championnat de France, c'était en 2011. J'avais 11 ans. Mon deuxième championnat, je vais vite, hein. Mon deuxième championnat de France, j'avais 14 ans. Et pendant des années, j'ai joué à la pétanque. C'était mon vice. Et là, j'ai commencé à jouer des gros concours. Je vais parler de boule parce qu'il y a quelques joueurs de boule ici. Vous savez, à Cannes, j'ai fait le carré d'honneur. Au Canet Rochelet, j'ai fait le carré d'honneur. J'ai fait le carré d'honneur à La Raille. J'ai fait le carré d'honneur à Martigues. J'ai fait le carré d'honneur à Millau. J'ai fait 15 heures pour aller jouer au boule. Je suis parti jouer au boule en Allemagne. Je suis parti en Allemagne, à Berlin. J'ai fait pratiquement toute la France. La Savoie, je la connais de A à Z. Savoie, Haute-Savoie, Paris, Annecy, tout ce que vous voulez, je suis allé jouer. Et quand vous voyez, vous les stars, vous savez, dans la télé, peut-être vous les connaissez pas, mais moi je les ai côtoyés. Je les ai côtoyés, j'ai mangé avec eux, j'ai bu avec eux, j'ai fait la fête avec eux, et je peux pas citer les noms parce que vous les connaissez. Et mon dernier championnat de France, que je devais faire, c'était avec une fille d'ici, je vais dire son nom parce qu'il y a des joueurs de boule, c'était avec Emilie Fernandez, si vous la connaissez. Et j'avais fait le championnat de ligue, on a été champion de ligue ensemble, et je devais faire mon championnat de France en 2011. Et si vous préférez, dans le jeu de boule, c'est un jeu de vice. Et moi, le vice, j'adorais. Non seulement j'avais une capacité de jouer à la pétanque à haut niveau, et non seulement j'avais une grosse capacité aussi, c'est que j'ai côtoyé des gens qu'il fallait pas, des gens du milieu, et puis avec ces gens, on commençait à l'escroquerie. Et nous, on se faisait payer pour aller jouer au boule. Si on n'était pas payé, on ne jouait pas. Et dès que le concours il commençait, on savait qui c'est qui gagnait et on savait qui c'est qui perdait. Vous savez? Et comme ça, j'ai fait l'escroquerie pendant pas mal d'années. Et ça a été mon deuxième vice, vous savez. Et je vous dis la vérité, il y a des jeunes, vous ne pourrez rien m'apprendre dans le monde. Vous savez, je n'ai pas touché la drogue ni l'alcool. Mais dans le monde, vous ne pourrez rien m'apprendre. C'est pour ça, je vous conseille, là, vous êtes à la bonne place. Quand je vous dis que vous êtes à la bonne place, c'est parce qu'il n'y a pas mieux qu'ici. Moi, j'ai gagné le monde. Vous savez, à quoi ça m'a servi le monde? Je ne suis pas devenu riche, je ne suis pas rien. Au contraire, j'ai été rattrapé par le monde parce que la maladie m'a rattrapé. Mais quand la maladie m'a rattrapé, je savais que c'était dur. Parce que des fois, Dieu permet. Et là, je faisais le sourd. Et je ne voulais pas y aller. Parce que j'étais un rétrograde. Vous savez, ça fait 40 ans que je suis baptisé, moi. Je me suis baptisé très jeune. Mais moi, je savais que c'était Dieu. Et je ne voulais pas parce que non seulement, si je vais à Dieu, je perds de l'argent et je perds mon temps dans ma tête. Vous comprenez? Ben, je préfère perdre de l'argent et être bien avec Dieu. Vous comprenez? Et pendant 4 mois, je ne vous cache pas, j'ai été paralysé. Quand je vous dis paralysé, de là à Pauline, je n'arrivais pas à marcher. C'était ma femme qui me prenait et me déplaçait. Et à cette époque-là, je ne pouvais même pas conduire. Je ne sais pas ce qui m'arrivait, je pris le vertige. Et vous savez, les gitans, on était courageux, nous. Ah, nous, on est les premiers courageux, c'est nous. Et je vais voir mon père, aujourd'hui il est auprès de Dieu. Tu ne vois pas t'emmener petit sang pour Ritan? Non, ce qui est là, allez, petit sang. Des mauvaises pensées qui venaient dans la tête, mais moi, je savais que c'était Dieu qui voulait là, que je rentre.
Et un jour, je vois mon père pleurer. Parce que j'arrivais pas, j'étais pris de vertige. Et je ne pouvais pas faire de coup. Je ne pouvais rien faire. Je tournais en rond. Et mon père, je le vois pleurer. Je dis, pas, non, non, je ne suis pas mort, je suis blessé, mais je ne suis pas mort. Maintenant, toi, tu peux faire un truc. Oui, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me prendre de chez moi, tu vas me faire descendre, et tu vas me mettre dans la voiture. Parce que moi, je savais, et quand je parle de mon père, c'était un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu. Et moi, je savais qu'il y avait un chapiteau. Et aujourd'hui, mon père est auprès de lui. Je dis, toi, tu peux faire ça. Parce que je ne connaissais pas. Et mon père, il m'a amené au chapiteau. Et là, je vous assure, quand je suis entré dans le chapiteau, moi, l'esprit de Dieu que j'avais à moi, c'est incroyable. C'est incroyable. Et à ce moment-là, j'ai déclaré la guerre à Satan. Je vous dis, c'est véridique. Satan, je te déclare la guerre. Aujourd'hui, c'est tout terminé. C'est terminé. Eh bien, Dieu m'a donné la bénédiction. La bénédiction. Et je vous assure, avec les sous que j'ai pris, les voyages que j'ai pris, et tout ce que j'ai eu dans la gloire du monde, aujourd'hui, je suis dans la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni pour les nôtres. Ensuite, on écoute la parole de Dieu. Alléluia. Mais je dois te le dire. Amén. Bienvenido en este lugar, porque aquí estamos adorando a Dios. Hemos venido con un solo motivo, amén, he de dar toda la gloria a nuestro Creador. Lo hacemos juntos, amén. Hosana, Hosana. Él se levantará. Sí, te lo digo, amén. Mi Señor se levantará. ¿Y qué va a ser? Su gloria y su poder. Mi Cristo te dará. Hosana, que para ti la gloria, Señor. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses que nous avons entendues ce soir, pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus, ce que tu continues à faire et ce que tu feras. Mais Seigneur, vient ce moment précieux d'écouter ta parole. Seigneur, à combien je veux te présenter ton messager, celui que tu nous as envoyé, celui que tu as permis qu'il soit là ce soir. Papa, utilise-le s'il te plaît, comme toi tu as choisi de le faire, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, et à toi soit la gloire, Dieu. Amen. 169,14 €. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je vous salue tous dans le saint nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, on le sent déjà, mais l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Gloire à Dieu, c'est un message que j'ai reçu à cœur hier. Ce message je l'ai reçu hier et en revenant là à la salle, estaba hablando con el Alfonso et je lui disais, Alfonso, mon cœur balance entre deux messages. Et on a parlé avec l'Alfonso et tout compte fait, mon cœur il a choisi. C'est un peu l'Alfonso qui l'a choisi aussi. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je pense réellement que c'est le mot de Dieu. Merci à Jésus, je vous ai remercié les frères. On n'est pas là pour faire de grands éloges, on est des frères.
Mais je suis dans ma maison ici, c'est la maison de mon Père. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour tout ce qui a été fait en vérité. Parce qu'à travers les témoignages, nous avons vu la puissance de Dieu se manifester à travers les vies. Nous avons vu, et j'ai encore vu, que ce Dieu, Jésus, n'a pas changé. La parole de Dieu va dire que quand Jésus allait de ville en ville, de village en village, quand Jésus se déplaçait, il se passait toujours quelque chose. Et il y avait même les disciples, des fois, eux, ils ne comprenaient pas tous les disciples. Pourtant, c'était des apôtres. Ils voyaient des hommes malades assis sur le bord du chemin, et eux ils pensaient encore selon des hommes. Ils disaient, Seigneur, s'il est comme ça, c'est qui a péché? C'est son père, c'est sa mère, c'est lui qui a péché? Et ça c'est l'homme, Alfonso. Ils ne pensent pas comme il faut. Les serviteurs, les hommes ne pensent pas comme il faut. Mais Jésus va dire quelque chose, non, s'il est comme ça, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et c'est ce que Dieu veut à travers les miracles de ton enfant, que Dieu te bénisse. Moi aussi, mon enfant n'était pas né, et le médecin disait, il ne durera pas 3 ans, il mourra. Mais c'est ça, c'est le message de la médecine. Aujourd'hui, là, il a 6 ans. Aujourd'hui, on est encore sorti du médecin à l'emballe, ils l'ont opéré en moi, il est vivant, l'opération s'est bien passée, et Dieu se manifeste encore. Je bénis Dieu pour la gloire de Jésus-Christ. Et ça, je vous dis en vérité, la parole de Dieu va dire quelque chose. Y a-t-il quelque chose qui pourrait nous étonner venant de la part de Dieu? Tenez-nous, rien ne m'étonne venant de la part de Dieu. Mais en cette soirée, laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux vivre quelque chose bien plus grand que cela. Comment? Il est en train de dire qu'il a guéri un enfant, il y avait quelques cas sur la terre. Oui, tu peux vivre quelque chose d'encore plus grand. Vous savez que le miracle le plus grand, malgré que ça soit grand, ce n'est pas la guérison. Mon père vous a témoigné, ce n'est pas simplement d'être libéré de quelques liens sur la terre, ce n'est pas ça le miracle le plus grand. Le miracle le plus grand, c'est de passer de la mort à la vie. Parce que ça, la médecine ne peut pas les guérir, ne peut pas réussir, elle ne peut pas l'expliquer. Aucun homme sur la terre n'a pu le faire. Le plus grand des hommes de Dieu de toute la terre, Abraham, Isaac, Jacob, le Kekarei, ont pilé ces hommes les uns sur les autres. Ils n'ont pas pu combattre le péché. Il n'y a qu'un seul homme qui a pu terrasser le péché. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors on va lire un texte de la parole de Dieu. La parole de Dieu va dire dans Acte 28, au verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Rentrez dans le texte, s'il vous plaît. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait un grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il ait sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement, mais après avoir longuement attendu, voyant qu'il ne lui arriverait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent « c'était un Dieu ». Gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est un passage particulier. Je vous le dis en vérité, c'est pardon, perdonad la palabra, es lo que diga, lo que está pasando. Là, la parole de Dieu va dire qu'il y a un homme qui va se confronter à, on va dire, un élément de la nature, un élément mortel, mais il va survivre. Si je pourrais mettre un thème dans le message que Dieu a mis dans mon cœur, ça veut dire le feu de Dieu dans ta vie. Le feu de Dieu dans ta vie. J'aurais pu dire ce soir, le miracle de Dieu dans ta vie. Non, non. C'est pas ce que Dieu veut pour toi ce soir. Ce soir, il n'est pas important pour toi de recevoir simplement qu'un miracle. Parce que laisse-moi te dire que Dieu est capable de faire le miracle. Mais il a un message beaucoup plus puissant. Là, le passage, il va parler qu'ils vont être réunis autour d'un feu. Alors ce soir, on va se réchauffer avec la parole de Dieu. Et on va parler de divers feux. Béni soit le salon de Dieu. Alors on va faire quelque chose, l'église. On va passer la première, la deuxième, la troisième, et on va avancer ensemble, gloire à Dieu. Ce texte, on parlait il y a 2000 ans en arrière, mais là on va y aller 6000 ans en arrière, on va aller plus loin. La parole de Dieu va dire dans Genèse 3 au verset 24.
C'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitaient une épée flamboyante, ça veut dire une épée remplie de feu, pour garder le chemin de l'arbre de vie. On va s'arrêter là pendant quelques secondes. Vous savez que Dieu a créé l'homme parfaitement, il n'y a pas de problème pour ça, vous le savez. Il était au contact de Dieu, mais il semblerait que l'homme, par la désobéissance, il va être écarté de la volonté de Dieu, Dieu va le jeter dehors, et à ce moment-là, il n'y avait plus d'accès. Impossible de se rapprocher, Tonino, impossible de se rapprocher de l'arbre de vie. Et le problème, c'est que quand on ne peut pas se rapprocher de l'arbre de vie, qu'importe qu'il y ait un miracle, ça me sert à quoi qu'il y ait un miracle dans ma vie, suffit d'un câble et tout perdir. C'est la vérité. Alors Dieu peut me guérir de 50 maladies, mais si j'accepte pas Jésus, l'arbre de vie, on a compris que c'était Jésus. Et le problème, si on est chassé du jardin, qu'on est guéri, mais le problème, c'est que moi, si je ne vais pas chercher de l'arbre de vie là, et que je peux le goûter, alors à ce moment-là, il n'y a rien. Je suis perdu. La parole de Dieu va dire que tout homme est pécheur, privé de la gloire de Dieu. Pourquoi? Car tout homme a péché. Et là, la parole de Dieu va dire que Dieu va chasser l'homme et la femme, et ils ne pouvaient plus aller chercher de ce fruit-là, du fruit de la vie éternelle. Ils étaient privés, et ils avaient ces anges-là, avec ces épées-là, ils le faisaient tourner remplis de feu. Quelle tristesse en vérité. Quelle tristesse quand on est privé de la gloire de Dieu. Quelle tristesse qu'on ne peut pas se trouver ce chemin-là. Imaginez-vous, faites-vous une image ce soir. On n'est pas des voyants, mais faites-vous une image. Faites-vous une image. Imaginez-vous que là, vous voyez Jésus parce que l'arbre de vie, c'est Jésus. Et là, au milieu du chemin, là, il y a des chérubins protecteurs. Allez-vous vous comparer à un homme? Bon, ça va. S'il n'est pas trop costaud, on peut essayer. Mais avec un chérubin protecteur, on ne peut pas essayer. Un chérubin, c'est quelque chose de céleste. C'est un gardien des choses saintes. On ne peut pas se rapprocher. Et au-delà de ça, ils sont armés d'une épée et ils sont remplis de justice, de feu. On ne pouvait pas. Tonino, je voudrais me rapprocher de Dieu, mais à cause de mon péché, parce que j'ai été désobéissant, je ne peux plus me rapprocher de Jésus. Quelle peine. Quelle peine. Alors je pourrais chercher tous les miracles de toute la terre. Mais Seigneur Jésus, si je n'ai pas la vie éternelle en moi, si je ne peux pas me rapprocher de l'arbre de vie, à quel messie me dévivre, à quel messie me détal sanao, à quel messie me d'être libéré de mes liens. La parole de Dieu va dire que sur la terre, il y a eu des personnes qui ont été ressuscitées, ils étaient morts, ils sont venus, ils sont ressuscités. Mais à quoi sert même, Tonino, d'être ressuscité de la terre, si on n'accepte pas Jésus, tu remeurs et tu es perdu encore. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Hier, il y avait des anges là qui tenaient des épées remplies de feu pour que, Alphonse, nous ne puissions pas nous rapprocher de son arbre de vie. Mais ça, c'était hier. Mais Dieu a voulu manifester son feu. La parole de Dieu va dire qu'il va le placer à l'Orient. À l'Orient, ça voudrait dire, je vous fais très simple ce soir, je ne voudrais pas être long. Ça voudrait dire qu'il va chasser l'homme, mais pas n'importe où. Pas n'importe où. À combien de fois, moi, je me suis énervé avec mon père? Combien de fois? Allez, quand le mettre afuera. Sortez de la casa. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, qu'il avait toujours un regard sur moi. Moi, j'ai 3 fils. A quanto berrito con el más grande? Il a que 9 ans. Salte del cuarto. Salte de... Tu harto de qui? Mais j'ai toujours un œil sur lui. Et c'est ce qu'il a fait Dieu. Quand il a chassé l'homme du jardin, il va le placer à l'Orient, la porte de l'Orient. L'Orient, ça veut dire en direction de Dieu. C'est-à-dire que Dieu avait toujours un regard sur lui. C'est-à-dire, je te chasse à cause de ton péché. Parce qu'il y a une limite entre Dieu et nous quand il y a du péché. On ne peut pas être au contact de Dieu quand il y a du péché. Mais laisse-moi te dire quelque chose, que l'œil de Dieu a toujours un regard sur toi. Dieu est amour. Et personne ne pourra enlever l'amour de Dieu qu'il a pour toi. Il va le placer à l'Orient. Et il va mettre des chérubins parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose, avec le monde, on fait du business. Il a dit, on enrôlait les hommes, on se faisait payer, mais Jésus, personne ne le paye. Et c'est lui qui l'a payé pour toi. Mais le péché, personne ne le paye. Personne. Mais Jésus a payé pour le péché. Parce que Jésus est un payeur. Nous, perdoname por la palabra, André, yo, estoy hablando de mí, André c'est un bon à rien. Il ne peut rien payer. Parce que la dette était trop haute. La parole de Dieu va dire dans le livre de Psaume, qui pourra racheter la vie de l'homme? La dette est trop chère, elle est trop lourde. Personne ne peut payer la vie de l'homme. Chut, André, cállate.
je vais venir. Mais, Père, envoie-moi. Les hommes sont incapables, envoie-moi. Moi, je vais la payer. Mais le problème, c'est qu'il va mettre un processus en place. Hier, c'était des épées qui nous empêchaient de nous rapprocher de Dieu. C'était ces épées-là. Ça veut dire, l'épée, c'est la parole de Dieu. Le feu, c'est la justice, c'est la pureté. Personne ne pouvait se rapprocher de la pureté de Dieu. Nadie. Amenez l'homme le plus saint que vous voulez. Il ne pouvait pas se rapprocher de Dieu. Il n'y avait que le Fils. Il va dire, qui a connu le Père, si ce n'est le Fils? Qui est allé au ciel, si ce n'est le Fils? Nadie. Il n'y a que le Fils qui a connu le Père. Et c'est qu'à travers le Fils, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est venu au Père sans passer par moi. Il n'y a qu'à travers le Fils qu'on peut connaître le Père. Alors le Fils, parce qu'il nous a placés à l'Orient, parce qu'il a toujours eu un regard sur ta vie, alors il a voulu se manifester. Parce que Dieu nous aime, Tonino. C'est comme ça. André, il n'est pas au top. Même en tant que serviteur de Dieu, il n'est pas au top. Mais Dieu est amour. Dieu est amour. On passe des textes, je vous l'ai dit comme ça, et si vous les voulez, on vous les donnera. On ne va pas perdre de temps ce soir. Dans l'Exode 3, la parole de Dieu va dire quelque chose que Moïse a, le grand Moïse, l'homme par excellence. La parole de Dieu va le placer au-dessus. Nul prophète ne peut lui être comparé. Et là, il va y aller devant un buisson ardent. La parole de Dieu va dire qu'il va être interpellé par cette image-là. Vous allez comprendre, là on avance dans les années. On est parti à 6000 ans et on revient, on arrive là. Et là, il va arriver dans la montagne de Dieu, et il va voir un buisson qui est rempli de feu, mais qui ne se consume pas. Amen. Quel Dieu. La parole de Dieu va dire qu'il va se détourner parce qu'il était interpellé par l'image. C'est normal, Tonino. Mets un feu dans un buisson et qui ne brûle pas. Qu'est-ce qui se passe, Tonino? Il y a un problème dans ma tête, je ne comprends pas. C'est ce qui se passe là. Le problème, c'est quand Dieu veut nous montrer des choses spirituelles. Alors à ce moment-là, la parole de Dieu va dire que la prédication de la croix est une folie. Et tant pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui l'avons obtenue, elle devient une puissance. Et là, Dieu était en train de révéler un message de puissance à Moïse. Et il veut te révéler un message de puissance pour ta vie. Pas simplement un message de miracle, un message de puissance. Cette puissance qui peut t'amener de la mort à la vie, qui peut t'amener des ténèbres à la lumière. Elle est là, la véritable puissance. Et là, il va voir ce buisson-là. C'est particulier, Antonino. Un buisson rempli de feu. Vous savez qu'est-ce que ça représente, le buisson? La parole de Dieu va comparer le buisson à l'homme. À l'homme, c'est ça, un buisson. Et là, Dieu était en train de lui montrer quelque chose. Rentrez avec moi dans la parole. Il va lui montrer ce buisson rempli de feu. Le buisson, c'est Jésus. C'est Jésus qui va prendre un corps d'homme. C'est ça. Il était en train de lui révéler à Moïse. Moïse, mais là, un jour, je vais prendre un corps de buisson. Et ce fils-là, il va être rempli de feu. Ok? Béni soit Dieu. Quelle vision magnifique. Mais à quel aussi, c'est bien, je leur disais aux frères, c'est bien que le Fils prenne un corps d'homme et qu'il soit rempli de l'Esprit. Mais quel est ça, mamie? Quel cambia de vida? Oui, mais il est là le problème. C'est là où Dieu te demande d'aller plus loin. C'est que ce buisson ardent là, on le sait que c'est Jésus. Mais si ce buisson ardent, ça pouvait être toi ce soir. Si ce buisson ardent pouvait être ta vie là ce soir, alors il y a tout qui changerait. Tu sais pourquoi? Parce que c'est plus Moïse qui va regarder le Fils de Dieu, mais toute famille qui t'a mis dans la vie. C'est tes amis du monde qui va te regarder à toi. Imagine-toi la puissance qu'il y aurait en toi, parce que toi aussi tu es un buisson. La parole de Dieu va dire dans le livre de Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. T'as vu ce feu-là? Il veut le répandre sur toi. Parce que souvent nous on dit quoi? Oui, mais c'est Jésus. Oui, c'est Jésus, c'est normal. Jésus ne pêche pas, Jésus ne parle pas mal, Jésus ne... Mais moi je suis pécheur. Moi je ne peux pas tout bien faire. Laisse-moi te dire, si tu peux être appelé enfant de Dieu, chrétien, ça veut dire petit Christ. Ce soir, Dieu veut que tu sois un buisson ardent. Ce soir, il veut que tu sois ardent. Le problème qu'il y a, c'est que des fois, comprenez, je parle dans la liberté, des fois, on reçoit le miracle de Dieu et on saute de joie. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le feu ardent en nous. On n'est pas ce buisson ardent là. Alors le miracle il passe, et laissez-moi vous dire quelque chose, on s'habitue au miracle. Mi hermano, te hablo con todo mi corazón et je te parle comme un hermano. Le miracle, on s'y habitue. Mais à l'amour de Dieu, on ne peut pas s'habituer. C'est quelque chose qui est bon. C'est quelque chose qui nous consume. C'est quelque chose qui nous renouvelle. Je vous le dis en vérité. Dieu a fait des miracles dans ma vie. Il a guéri ma famille, il a guéri mon fils, il a béni ma famille. On a vu plusieurs fois, vrai. Mais ce qui m'a bouleversé jusqu'à maintenant, c'est le feu qu'il a mis en moi. C'est le feu qu'il a mis en moi. Ce feu, j'arrive pas à le contenir. Ce feu, il me dévore. Ce feu, il me dépasse. Plus loin que la guérison de mon fils. Le jour où j'ai vu naître mon fils, c'est le primero.
Et mon père, tout le monde, tout est là, quand tu vas voir ton premier vestiaire, je le dis tout le temps, je vous le dis en vérité, quand le feu de Dieu là, quand Dieu a fait le buisson ardent en moi là, ça a été beaucoup plus haut que la naissance de mon fils sous l'odé comme ça. Ça va beaucoup plus bouger comme une homme. Quand j'ai reçu Jésus la première fois, je ne savais plus où me mettre. Mes yeux coulaient, ma bouche adorait, je ne savais même pas pourquoi. Quand mon fils est né, ça m'a fait ça. Mais laisse-moi te dire quelque chose, celui qui me fait trembler dedans, celui qui me fait déporter, celui qui me fait crier, celui qui me fait aimer, celui qui me fait pardonner, c'est parce qu'il a mis ce feu ardent en moi. Béni soit le Seigneur de Dieu. Mais tu n'aimerais pas être un buisson ardent? Tu n'aimerais pas que quand tu marches dans la rue, on n'a rien pour plaire en vérité? Bon, moi je suis un peu bon, ton nos risques quand même. Mais on n'a rien pour plaire en vérité. Quand on gagne beaucoup d'argent ou quand on gagne peu d'argent, c'est un britannique et ils nous reconnaissent à 50 km. Mais maintenant, quand un enfant de Dieu britannique, il est rempli du feu de Dieu. Quand il marche au milieu de la route, là, quand il marche au milieu de la famille, qu'est-ce qu'il était niño? Mon hijo de Dieu. Il y a un feu qui dévore. Comme Moïse il a fait, il voulait se détourner pour regarder qui était ce buisson-là. Alors en cette soirée, Dieu t'appelle à être ce buisson-là. C'est bien, Jésus est le buisson ardent. L'ange de l'Éternel se manifesta dans ce buisson ardent. L'ange de l'Éternel qui est Jésus, il veut se manifester davantage dans ta vie. Il veut que tu sois ce buisson-là, rempli de feu. Pas un petit feu, un vrai feu. Un feu qui consume tout sans te détruire, sans détruire les hommes. Il est bon le programme de Jésus. Mais le problème, c'est que ça, c'est pas n'importe quel feu. On prend un autre passage, vous me laissez quelques minutes. Sois béni Jésus. On va prendre 3 passages où il y a un feu, après j'arrête. Sois béni Sauveur. C'est dans Lévitique. C'est important de différencier les feux. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier. Et ils y mirent du feu. Ah, au notre fuego. Et ça, c'est 2 fils d'hommes de Dieu. Ils posèrent du parfum dessus. Et ils apportaient devant l'Éternel un feu étranger. Ah oui. Alors des fois, Dieu voudrait mettre le feu de Dieu en nous, mais nous, on rentre un peu dans le compromis. Qu'est-ce que ça veut dire? Un poco de Dios et un poco del mundo. Un poco del Hijo de Dios et un poco del gitano. On est ce que l'on est, les frères. Et je ne le renie pas. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas avoir de compromis. On ne peut pas. Il va dire, ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui n'avait point été ordonné. Faites de ce qui est dans votre vie les coutumes. Allons, sans que ça n'empiète pas ce qui est ordonné dans la parole de Dieu. Tout le reste, gardez-le. C'est bien de le garder. On le garde. Il va dire, alors, le feu sortit devant l'Éternel, et il les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Quelle peine. Quelle peine. Ça veut dire que Dieu veut faire de toi un buisson ardent, mais nous, des fois, on est rempli du feu de Dieu, mais on passe par des difficultés. Quelqu'un nous a mal parlé. Quelqu'un nous a regardé de travers. On veut passer au feu vert, il nous coupe la route. Et là, on prend un brasier. Le brasier, c'est la colère en nous, c'est notre caractère. C'est ça le brasier. On prend un feu qui ne vient pas de celui de Dieu. Et là, vous savez ce qu'on fait? On a mis du parfum là, et ils posèrent du parfum dessus. Ben bien sûr, la parole de Dieu va dire dedans, dans 2 Corinthiens, que pour nous qui sommes enfants de Dieu, vous me permettez de parler dans la liberté? Amen. Il va dire que pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons une odeur de vie qui apporte la vie. Béni soit Dieu. Et ça, c'est le parfum, qui est le parfum de la vie. Quand un enfant de Dieu, vous l'entendez parler, un enfant de 14 ans qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui est un buisson ardent, pardonnable, même qu'il y a des jeunes de 30, 40 ans, l'enfant de 14 ans, 12 ans dans le temple, Jésus 12 ans, et ils étaient frappés de sa doctrine. Vous comprenez? Il n'enseignait pas, mais il entendait parler, qu'était niño. Mais oui, il y a le feu de Dieu en lui. C'est le buisson ardent sur pied. Tu es le buisson ardent sur pied, c'est ça? Lui, il n'y avait pas un brasier, il n'y avait pas un feu étranger, il n'y avait pas du parfum autre que celui de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il va dire qu'il y a une odeur de mort pour ceux qui portent la mort. Mais en cette soirée, je crois, moi, qu'il y a une odeur de vie qui apporte la vie. Et nous ne voulons pas faire comme faire eux là. On ne veut pas faire comme ça. On ne veut pas apporter un brasier, mettre du feu, apporter simplement du faux semblant dans l'œuvre de Dieu. Des erreurs, j'en fais beaucoup. Moi, je suis rempli de défauts. Mais il a dit, Tonino, pendant les cantiques, je fais des défauts, mais avec un cœur vrai. Et Dieu aime David selon le cœur de Dieu, le roi selon le cœur de Dieu. Mirando qu'a été en su vida, s'il aurait été ici, on l'aurait lapidé. Il est rempli d'erreurs. Et pourtant, c'est le roi selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que quand il faisait une erreur, il y allait de tout son cœur. Seigneur, pardonne-moi, Dieu. Seigneur, ça c'est la repentance.
Le psaume 51. Seigneur, je sais que dans tous tes jugements, dame la muerte, je le mérite. Mais Seigneur, je sais que tu es bon. Seigneur, perdonne-moi mes manquants. Si tu me redonnes la vie, j'irai témoigner de toi. C'est ça ce que Dieu aime. Un cœur repentant. Non, mais ces hommes-là, ils connaissaient Dieu. C'était des fils de pasteurs, comprenez? Mais ils allaient, ils pensaient qu'on pouvait, on ne moyenne pas avec Dieu. Avec Jésus, on ne moyenne pas. Donc, en cette soirée, Dieu nous met deux feux différents. André, où tu es un buisson ardent dans ta vie, où tu es un petit brasier là, avec du faux parfum. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne pourras pas tenir devant moi. Dieu n'aime pas ça. Alors en cette soirée, on continue ensemble, béni soit Dieu. Dieu nous enseigne quoi? À être des buissons ardents. Il ne nous montrera pas maître de feu étranger. Et là, on arrive dans l'histoire qu'on a commencée. Je finis avec ça. Je ne voudrais pas être long. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Au travail, au feu est bon. Oui. Le début, c'est le feu quand on rencontre Dieu. C'est ça. On devient un buisson ardent. Après, c'est le cours de notre vie. Que dans le feu que Dieu a mis dans notre vie, on ne doit pas mélanger nos vies. On ne doit pas se comporter comme un chrétien n'importe comment. Il est là le message. Amen, amen. On doit être un feu de Dieu et pas un feu du monde. Un feu à moitié, ça n'existe pas. Le feu de Dieu, c'est pas un feu à pétrole. C'est un vrai feu qui descend du ciel et qui consomme toute chose qui n'est pas de la gloire de Dieu. Et là, il semblerait que Dieu veut t'amener plus loin. Comment? Oui, Dieu veut t'amener plus loin, mon frère. Il veut aller plus loin avec toi. Là, il veut te parler du feu de la sanctification. Le feu qui t'amène plus loin. Comment? Oui, là, c'est au milieu des barbares, au milieu des gens étrangers, au milieu qui ne connaissent pas Dieu. Et là, il va mettre Paul au milieu de tout cela. Il va nous montrer à voir le comportement à avoir. Il y a les païens, on est au milieu de ce monde, il fait un grand froid. Porque este mundo está frío. Mais nous, on est là. La parole de Dieu va dire, vous êtes le sel de la terre. En este mundo no hay gusto, comete un plato, no hay sal. C'est pas bon. Mais parce que les enfants de Dieu sont sur la terre, et parce qu'ils sont le sel de la terre, il y a du goût. Quand je regarde El Torino chanter des cantiques, moi je ne sais pas chanter, alors moi ça met du goût. Seigneur, me va apprendre la cantar. Je t'amène que no dans la sina. Moi aussi, ça met du goût dans ma vie. Si vous êtes des feux ardents, ça va mettre du goût dans les vies des gens. Amen. Quand vous allez voir des frères qui passent par des difficultés, moi je te parle exemple, mon frère, et on a l'habitude, c'est le diacre avant même l'église qu'elle existe après Jésus. Quand il passe par le problème, et qu'il passe par des difficultés terribles, et que lui, il est en train de, le problème, il est accroché à lui. Et lui, il est en train de dire, Dieu guérit, Dieu bénit, je suis rempli de joie, le Seigneur est magnifique. Que este Manuel, Dios que me está contando. Mais André, Dieu est bon. Dieu est bon. Manuel, on est dans un hôpital là. Si, non, il y a problème, ça c'est pas le problème. L'hôpital, on y pense demain. Là, c'est le feu de Dieu. Amen. Là, c'est le feu de Dieu. Ça, c'est le goût, c'est le puissant ardent. C'est ça ce qu'on aime. Ça nous donne envie d'aller devant. Et là, Dieu va te prendre là. Il commence à avoir un feu en toi. Mais tu dois aller plus loin. Là, il va te mettre au milieu des barbares. Au milieu de la difficulté. Au milieu de ce qui ne va pas. Au milieu de ce qui ne te plaît pas. Et c'est là, tu n'as pas de preuve à donner à Dieu. Parce que Dieu, il sait qu'on est incapable. Mais c'est des preuves d'amour. Ces preuves, ce n'est pas des preuves pour dire, moi je suis capable. Non. Parce que si tu commences comme ça, en 3 minutes, tu es foutu. Mais Seigneur, le poco que tengo te lo retrae. Amen. El poco, rien, j'ai rien, Seigneur. Un pas de fourmi. Amène-moi. Amène-moi-le, tu verras ce que je vais faire avec toi. Tu verras ce que je vais faire de ta vie. Tu verras ce que je vais faire de tes enfants. Tu verras ce que je vais faire de ta vie. Tu verras ce que je vais faire. Un feu ardent, ça dévore tout. Mais il ne tue pas les autres. Le feu du monde, là, il vient, pas, le versets, Tonino. Mais à il tue, le feu de Dieu, il aime. Amen. Il attire. Quand il y a un feu, on aime bien être autour, c'est ce que Dieu veut pour toi. Et là, ils vont arriver dans une île, et là, Paul va faire quelque chose, et c'est ce que Dieu veut pour ta vie là. C'est l'étape au-delà. Tu as demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis là? Mais il va te répondre. Amen. Paul, il va prendre un tas de broussailles. Vous savez ce que c'est un tas de broussailles? C'est des feuilles mortes. Ça veut dire des œuvres dans vos vies qui sont mortes. Ça veut dire les œuvres du passé. Et des fois, on encombre, quand tu arrives dans un beau jardin, mais c'est rempli de broussailles. Ben non, on ne voit pas la beauté. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ce qui ne va pas dans ta vie. Tout ce qui est mort, tout ce que le feu de Dieu a fait mourir, prends-le et mets-le au feu. Sanctifie-toi. Donne à Dieu tout ce qui ne va pas. Ton langage, ta manière de penser,
ta manière de réfléchir, les défauts dans ton foyer, les disputes de ton foyer. Non, c'est qu'elle s'y va parce que je ne veux pas mettre le point. En vrai, tu te connais. Alors, toute ta boussole qui est en toi là, prends-la le foyer. Mais là, il faut ça, il faut le brûler. Il ne faut pas laisser. Bon, je me permets pour que notare mi primo. Mi primo, il est en train de se rapprocher de Dieu. Et on a parlé ensemble il y a 2 dimanches. Je lui dis, Samuel, si tout le monde crée que Dieu te libère de la cigarette, tu es libéré. M'a mis là, comme m'a dit toi André, ça fait 20 ans que je fume. Il n'y a pas de problème, Samuel. Moi, je te dis, en 2 secondes, tu es libéré. Et là, je suis allé chez lui la dernière fois. Il me dit, c'est André, tu sais, depuis la dernière fois qu'on a parlé, ça fait quasiment 2 semaines, et je crois que j'ai fumé qu'une cigarette. Je lui dis, mais comment ça se fait que tu as fumé une cigarette? Ben oui, parce que le paquet, je l'ai laissé à la maison. J'attendais mon père. Tu as fait une erreur. Il fallait le mettre dans la broussaille. Ne laisse pas ce qui peut t'amener dans le péché. Même si tu ne le pratiques pas, le problème, c'est que nous, je donnais un conseil aux fidèles de Fréjus. Des fois, nous, on enterre les problèmes, mais on sait où on l'a enterré. On cache un problème et dans le placard, Tonino. Mais quand on manque de quelque chose, eh ben on sait où il est. Mais quand tu l'as brûlé, ça n'existe plus. Mais oui, ce qui ne va pas dans la broussaille. Et laissez-moi vous dire quelque chose, quand on veut arranger nos vies, quand on veut marcher réellement comme ce feu ardent là, la vipère, elle est toujours là, elle n'aime pas le feu. La parole de Dieu va dire qu'une vipère va sortir du feu, va s'accrocher à sa main. Elle aurait pu s'accrocher à sa gorge, Tonino. Elle aurait pu s'accrocher à son pied, roule-toi la main, non. Ben oui, il ne veut pas que tu travailles pour Dieu. Les mains, c'est le travail pour Dieu. Aujourd'hui, Jésus est dans ta vie, mais tu as besoin de travailler pour Dieu. Quand il a mis Adam dans le jardin, c'était un jardin parfait. Dans quelque chose de parfait, il n'y a rien à faire, si ou non? Il a dit, je le place dans le jardin pour qu'il cultive le travail. Tout est parfait, mais tu vas travailler quand même. Il faut que tu travailles, il faut que tu t'occupes. Parce que quand tu as les bras croisés, laissez-moi vous dire quelque chose, la disette vous surprend. L'ennemi vient, il vous mord. Il vous mord. Et là, les barbares, ceux du monde, là, Tony. Lui, là, c'est lui l'homme de Dieu, mais il a la vipère, il dit, regarde la Mondrio. On va attendre un peu, tu verras, lui. C'est un tueur, lui. Ils connaissent même pas Paul, mais ils connaissent leur vie passée. Eh oui, parce que le monde, il sera toujours là pour t'accuser. Les pensées, là, dans ta tête. Je suis pas assez bien. J'essaie de me rapprocher de Dieu, mais j'ai pas assez. Je suis pas assez saint. Je fais pas assez bien ci. Et toujours, on se met la barre la plus haute, là. Ça, c'est le serpent qui nous mord, là. Et il veut nous faire gonfler, là. Il veut t'étouffer, là. Et ceux du monde, ils te regardent. Quel est va ser le Hijo de Dieu? Non, il va s'écrouler, il va mourir. Ete no aguanta. Ça, c'est le cas de Dieu, mais dans 2 semaines, il est pas né. Ça, c'est les barbares. Et là, vous savez ce qu'il va faire, Paul? Parce que c'est un homme rempli d'onction. Parce que c'est un homme rempli de feu. Lui, il gérait le feu de Dieu. Vous savez ce qu'il va faire? Le serpent, il était là-bas, accroché. Sors de là! Sors de là! Non, mais toquez pas, diable! T'as plus de place dans ma vie! Il va remettre la vipère dans le feu! Diable, quémate! Les liens qui ont toi, quéma! Quand il y a un feu ardent, il dévore tout ce qu'il y a dans ta vie, ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais tu as besoin de secouer. Tu as besoin de ramasser, de tout mettre au feu. Et là, ces hommes qui te critiquent, ces hommes qui ont mis un prix sur ta tête, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, ete no aguanta. Tiens pas à lui. C'est du faux semblant. Dès qu'ils vont voir que le temps va passer, et Paul va tenir. Le poison ne va pas le toucher. Le monde ne va pas le toucher. Amen. Le discours, il va changer, Tonino. Ils changèrent d'avis. Assurément, c'est un Dieu. Mais maman, de meurtrier, là, pour toi, Dieu. Ben oui. Ben nous, hier, on était meurtriers. Comment? Non, on a dit, si tu te tuais toi-même. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Alors, on ne va pas aller plus loin, ça suffit. Hier, le chemin nous était coupé avec des flammes de feu. Mais Dieu nous aime trop. Il a voulu se manifester. Il a dit, André, un jour je vais venir moi aussi comme un puissant ardent. Mais pas que, je vais te faire devenir un puissant ardent. Moi, Seigneur, moi qui sais rien faire. Oui, toi qui sais rien faire, va avec la force que tu as. Tout est là, nous te à tout vida. C'est ce qu'il veut faire avec toi. C'est ce qu'il veut faire avec toi. Il va te faire devenir un puissant ardent. Alléluia. Il va répandre son esprit en toi. La parole de Dieu va dire que dans Acte 2, il va descendre comme des langues de feu. Il a dit, le jeune là, il a été baptisé du Saint-Esprit. Cette promesse, elle est encore pour toi aujourd'hui. Un homme d'onction, une femme d'onction qui a envoyé nos dieux. Et il va te donner un avertissement. Akuyao, pas de mélange dans ta vie. Il ne faut pas qu'il y ait du mélange. Et une fois qu'il n'y aura pas de mélange là, il va te servir de toi pour être un modèle aux gens d'autour. Vis une vie de sanctification. Avance. Et jette de toi tout ce qui ne va pas. Mets au feu, mets au feu. Et même s'il y aurait un serpent,
même s'il y a un dragon, même si el diablo te sale con les deux cornes, cógelo, tíralo en el fuego. C'est sa Alléluia. place. C'est sa place. Mais ça, c'est un feu qui dévore. Nous, c'est un feu qui nous bénit. Alors c'est simple. Quel feu tu veux être? La parole de Dieu va dire, je place deux chemins devant toi. Le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Nos Seigneur, si ça aurait été que moi, je supprime le chemin de la mort. Mais il nous a fait libres. Amen. Eh oui, il nous a fait libres. Alors André, qu'est-ce que c'est? Un buisson ardent, comme je montrais à Moïse, ou un brasier comme ils ont fait les fils d'Aaron? Pero te va mourir, André. Seigneur Jésus, je veux être un buisson ardent. Amen. Je veux être un buisson ardent. Seigneur Jésus, je veux montrer un modèle. Seigneur, malgré mon j'ai que 33 ans, moi. J'ai que 33 ans, et qui faisait ça au frère de Fréjus. J'étais en train de conduire, Tony, c'est ce que je veux dire. J'étais en train de conduire à Fréjus, et je pensais à Jésus, mon sauveur. Et je me comparais à Jésus. 33 ans, lui aussi. Et là, j'ai regardé la vie de Jésus. Maman, Seigneur, à 33 ans, tu as bouleversé la vie. Et moi, j'ai même pas réussi à convertir Fréjus encore. Eh bien, j'ai encore du travail à faire. Amen. Lui, il a converti le monde. Mais pour moi, Fréjus, faut son papa, toi, Nice, c'est encore plus grand. Alors, on va s'y mettre ensemble. Alléluia. On va montrer l'exemple. Et on va faire quelque chose, c'est pas que les serviteurs, hein. Parce que si on s'y met que nous trois, on est foutus, les gars. On a besoin de vous tous. Amen. On a besoin de vous tous. On ferme les yeux ensemble, il est servi. Et là, on va faire quelque chose. Dieu vous bénisse. Tu vas lui demander. Je vais devoir couper. Seigneur, Seigneur, je veux être ce puissant ardent. Je veux être rempli de feu. Seignor, je ne veux pas avoir de feu étranger. Seigneur, mais à cada vez que quiero trabajar contigo, il y a le serpent qui vient me mordre. Et à chaque fois, je suis découragé. Et à chaque fois, il y a ce venin là. À chaque fois, il y a ces pensées qui me condamnent. Eh bien, jette-les au feu. Secoue le serpent et jette-le au feu. Alléluia. Et tu verras que ton témoignage va grandir davantage. Sois béni, Jésus. Alphonse, tu pries, mon frère.